Samedi 22 septembre, à l'occasion de l'ouverture de la chasse, nous avons voulu savoir où en était le mouvement anti-chasse à courre à Compiègne après la démonstration de force du Salon de la Nature au début du mois. Jamais, non jamais, nous ne laisserons disparaître ce patrimoine cynégétique historique et unique. Ce salon avait vu le soutien de poids de Gérard Larcher, président du Sénat, de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, ainsi qu'un appui clair d'Emmanuel Macron par l'intermédiaire du préfet de l'Oise. Qu'en est-il en cette rentrée d'ouverture de la chasse? Quel est le rapport de force? Quelle est la réponse du collectif AVA? Et surtout, quel est le climat dans la forêt compiègnoise? Pour répondre à ces questions, nous avons suivi le groupe AVA ce samedi. À 8h30, nous rejoignons quelques militants et Rodolphe. Il est l'un des membres du collectif. Ce qui attire notre attention, ce sont d'abord les moyens de communication utilisés. Les GoPro pour filmer ce qui se passe, donc c'est quand même très pratique parce que déjà ça a de la batterie, ça a de l'autonomie, donc il suffit d'appuyer sur un bouton puis ça y est, ça filme. Le téléphone pour communiquer, là c'est ce que je vais faire pour retrouver les gens qui sont en forêt. Et puis le talkie-walkie parce que quand on est proche, ça permet de voir qu'on est du moins à l'endroit où tout le monde est. On va avoir besoin d'autres voitures, enfin au moins une autre. Nous profitons de l'occasion pour demander à Rodolphe quelle est la réponse du collectif au message des chasseurs lors de la fête de la nature. Oui, alors nous, notre droit de réponse, c'est la fête de la chasse. Bon, c'était une organisation qu'ils ont fait, qui a déjà été faite auparavant. Ils font ça tous les 2 ans à peu près. Bon, cette année, c'était un événement un peu plus exceptionnel pour eux par rapport à ce qui s'était passé ici en forêt de Compiègne. Bon, maintenant, c'était un défilé carnavalesque. Ils ont défilé en redingote avec leurs chiens. Ils n'ont pas tué d'animaux ce jour-là. Nous, ça nous va très bien. Donc, on les encourage à continuer ce genre d'événement-là et à montrer leur belle musique et leurs beaux vêtements. Ça ne nous pose aucun problème. Mais que répond le collectif à la présence forte de politiques de haut rang venus soutenir les chasseurs et surtout la volonté d'apaisement martelée lors du salon? Ça nous va très bien. Nous, on est contre la violence. On est dans une action qui est complètement pacifique. Donc, qu'ils arrêtent les violences et ça nous ira très bien. Donc l'apaisement, on est pour. Les politiques aujourd'hui se répartissent soit du côté des chasseurs à courre ou soit de notre côté. Nous, on a des députés qui nous soutiennent, on a des sénateurs, on a des personnalités aussi qui nous soutiennent. Chacun a ses personnalités. C'est le jeu politique aussi qui fait ça. À 9h, un membre du collectif parti en éclaireur rejoint le groupe de Compiègne. On va se balader? On y va. Nous voilà embarqués dans l'aventure. Quelques minutes plus tard, nous arrivons à destination. Les gyrophares, les 4x4 nous indiquent que les chasseurs à courre sont tout près. Tout de suite, nous sommes entourés de suiveurs en gilet rouge, à pied et à vélo qui viennent vers nous. Eux aussi, comme Rodolphe, ont des téléphones pour signaler notre présence et nous photographier. Nous avons essayé de nouer le contact, mais la méfiance est de mise. Ils sont officiellement là pour ramasser les papiers dans la forêt. Non, ça va, c'est calme. C'est calme. C'est bien, ils sont là, ils ramassent les papiers par terre. Je veux dire, ils ramassent 2 papiers par terre. Ouais, mais quand on leur dit qu'il y a un papier par terre, elles le ramassent et ça c'est bien. Qu'est-ce qui se passe là, Rodolphe? Là, en fait, ils sont en train de bloquer la route. Ouais. Parce que le cerf, la meute va traverser. Donc là, comme on vient d'arriver, on comprend pas trop ce qui se passe. On regarde justement. Mais bon, a priori, ça va passer dans ce sens-là. Et quand ils sont comme ça, c'est que le cerf sûrement va traverser, va sortir du bois d'un côté et traverser de l'autre. Donc là, ils attendent pour prendre la photo qui va bien. Donc là, on est avec les suiveurs. Et puis on a vu quelques veneurs à cheval qui étaient dans le coin. Nous entendons loin des aboiements, des cris de veneurs, mais pas de cerfs en vue. Quelques chiens s'égarent et se retrouvent sur la route. C'est ce qui était reproché par les anti-chasses. Mais les suiveurs sont là pour sécuriser le lieu et interviennent immédiatement pour éviter l'accident. Plus loin, après un nouvel arrêt, nous retrouvons un autre groupe du collectif, plus nombreux, dirigé par Stanislas. Ils sont une trentaine et marchent dans la forêt. Ils respectent la charte AVA. Aucune violence, aucune insulte, aucune provocation. Nous, on a une charte qui dit pas de violence, qui dit on respecte le code de la route, on pollue pas la forêt, enfin on essaye d'être correct et puis d'avoir une déontologie très propre. Et s'il y en a qui veulent aller en forêt, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas AVA, qu'on ne connaît pas, des fois qu'on rencontre en forêt, qui disent moi aussi je suis venu m'opposer à la chasse à courre, à ce moment-là, ces personnes-là s'engagent elles-mêmes individuellement. Nous apprendrons plus tard qu'aucun cerf n'a été tué ce jour. En tout cas, pour cette première journée, nous avons pu constater que chacun a gardé son sang-froid. Le mot d'ordre de l'apaisement semble pour l'instant respecté. Mais la saison de chasse est longue. Des 2 côtés, des ordres ont été donnés pour éviter la confrontation. Sera-t-il possible de concilier la tradition millénaire de la chasse et le respect de l'animal comme être sensible? Vaste question qui semble encore très sensible dans l'Oise.